On peut acclamer le Seigneur. La presse, donnez-moi un bon son s'il vous plaît. Je n'arrive pas à m'entendre dans les baffles retour. Amen, amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvons-nous nous saluer mutuellement. Communiquons la joie. Saluons-nous et bénissons ces merveilleuses personnes que le Seigneur a placées à nos côtés. Alléluia. Ta salutation peut guérir quelqu'un, ça peut consoler quelqu'un, ça peut fortifier quelqu'un parce que vous ne savez toujours pas ce à quoi les gens font face au quotidien. Alléluia. Donc quand nous vous demandons de vous saluer, il faut bien le faire. Alléluia. Amen, amen. Dieu soit loué. Alléluia. La presse, le baffle retour, ça donne pas s'il vous plaît. Ok. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors sur ce, je nous prie d'ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un seul verset. Ephésiens chapitre 6. Du verset 12, du verset 11, du verset 10 au verset 16. Ephésiens chapitre 6, 10 à 16. On peut honorer la parole de Dieu. Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Parole du Seigneur, je nous prie de reprendre nos places. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Saintes Écritures. Alléluia. Alors, Église du Seigneur, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parole du Seigneur autour de notre thématique. Quelle attitude devons-nous avoir après un long moment de prière? Comment nous comporter après un long programme de prière? Quelle attitude devons-nous avoir après Beraka? Nous avons jeûné, nous avons prié 30 jours durant, nous avons cherché la face du Seigneur. Beraka n'était pas la fin du monde, mais après Beraka, la vie va continuer. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir comme
attitude. Je vais vraiment m'efforcer en survolant Éphésiens chapitre 6, faisant une étude exégétique rapidement, parce que ce soir, j'ai vraiment beaucoup de choses à partager avec nous, mais qu'à cela ne tienne, je me forcerai, par la grâce du Seigneur, de rester vraiment dans le temps. Quelle attitude devons-nous avoir? Le mercredi, par la grâce de Dieu, nous l'avons dit, que la prière ne doit pas être pour nous une activité circonstancielle. La prière doit être pour nous une activité permanente. Nous devons prier en permanence. Nous devons chercher Dieu permanemment. Ce qui veut dire, avant la prière égale la prière. Pendant la prière égale la prière. Après la prière sera la prière. Alors, très généralement, il y a la majorité des gens qui, après de longs moments de prière, ils font reposer leur esprit. Ils ne travaillent plus, ils ne cherchent plus le Seigneur parce que je jeûnais pendant 30 jours, parce que je priais pendant 30 jours. Eh bien, il est maintenant grand temps que je puisse me relaxer. Nous l'avons dit le dimanche par la grâce du Seigneur, à titre récapitulatif, je ne saurais pas revenir sur ce que nous avons dit le mercredi par la grâce de Dieu. Mais en lisant la parole de Dieu, comme nous venons de le dire tantôt, c'est que la prière doit être pour nous une activité permanente. Nous devons prier en permanence. La Bible déclare en tout temps, en tout lieu, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Alors, qu'est-ce que j'ai à nous dire ce soir? On reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes, pas quelques armes, de toutes les armes que l'Esprit fournit, tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition, les armes défensives et les armes offensives. Nous devons prendre toutes ces armes afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Ne peut tenir contre les ruses du diable que celui qui utilise les armes de Dieu. Ne peut tenir contre les ruses du diable qui est un esprit, qui est une entité, que celui qui va également utiliser les armes du puissant créateur, qui est également un esprit supérieur et le Dieu créateur. Revêtez-vous de toutes les armes afin de tenir ferme. Ici, on nous présente les armes défensives. Les armes défensives et les armes offensives. Ça nous permet à nous protéger, mais ça nous permet également à nous défendre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ici, l'apôtre ne nous parle pas seulement des armes, mais l'apôtre nous donne également une information. Des êtres avec lesquels nous allons lutter. Des êtres avec lesquels nous allons combattre. Des êtres qui nous attaquent. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas une guerre naturelle. Parce que même les armes qu'on nous demande de prendre au verset 11, ce ne sont pas des armes physiques. Ici, l'apôtre Paul, au fait, en ces temps-là, il était en train de faire allusion à la manière dont le militaire, le soldat romain s'habillait. Mais nous devons nous adapter cet accoutrement, adapter cette tenue par rapport aux choses spirituelles, aux choses de l'esprit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est une information que l'apôtre nous donne. Et il va plus loin. Il présente les entités avec lesquelles nous luttons. Il dit, nous allons lutter contre les dominations. Nous allons lutter contre les autorités. Nous allons lutter contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Voyez-vous? La première des choses, l'apôtre Paul nous présente les armes que nous devons utiliser. Deuxièmement, Paul nous donne une information. Paul nous donne une information que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Troisièmement, l'apôtre Paul est en train de détailler, il est en train de présenter les esprits, les entités avec lesquelles nous allons lutter. Quatrièmement, l'apôtre nous donne une autre information. Il nous présente le lieu d'habitation de ces êtres. Ils ne sont pas terrestres, la Bible déclare. Ils vivent dans le lieu céleste.
Le deuxième ciel, c'est là qu'il y a le QG de Satan. C'est là que Satan a mis son quartier général. Ce sont des esprits méchants. Ce sont des autorités. Ce sont des dominations. Ce sont des princes de ténèbres, des méchants esprits qui habitent dans le lieu céleste. Au verset 13, Paul nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Au verset 11, il dit, revêtez-vous. Au verset 14, il dit, prenez, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mot tenir ferme revient pour la deuxième fois parce que Paul en parle au verset 11 et quand il arrive au verset 13, il fait encore allusion de ce même mot, tenir ferme. Tenez donc ferme et à vos reins, ça prouve à suffisance que c'est sérieux. C'est la troisième fois que Paul est en train de parler de ce mot. Tenez donc ferme. Et là, il va détailler les armures. Ce n'est pas autour de cela que je vais parler aujourd'hui. Mais quand vous allez au verset 18, l'apôtre dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ça attirait mon attention. Faites en tout temps, par l'esprit. Faites en tout temps. Pas de manière sporadique. Faites en tout temps. Pas en don de si. Faites en tout temps. Pas de manière circonstancielle, mais de manière permanente. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas toutes sortes de prières, mais c'est la manière dont nous le faisons. Faites par l'esprit. C'est que l'efficacité de ces prières, ce n'est pas la manière dont nous avons prié. Ce n'est pas combien d'heures nous avons prié, mais c'est lui qui nous a guidés dans notre manière de prier. Certes, quelqu'un va se poser des questions, mais le pasteur est en train d'enseigner sur quoi? Il enseigne sur la prière ou bien il nous parle des attitudes que nous devons avoir? Suivez-moi très bien. Faites en tout temps par l'esprit. Église du Seigneur, nous devons savoir, la majorité des gens aujourd'hui, comme je le dis le mercredi, on nous pousse à chasser Satan, à chasser le démon, à exercer l'autorité du nom de Jésus. On nous pousse à jeûner, à prier, à demander la bénédiction de Dieu, à couper les liens, à renverser des autels, à parler en d'autres langues, à désirer les dons spirituels. C'est bien et beau. Mais par-dessus tout, nous devons également enseigner sur comment nous devons gérer, comment nous devons prier, comment nous devons exercer. Et si, il faudrait que je le dise ce soir, nous allons prier, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Mais Dieu passera par où? Qu'est-ce que nous avons présenté à Dieu comme point de contact par lequel il va passer pour matérialiser ou manifester sa bénédiction? Parce que tous ceux qui sont en Christ Jésus sont bénis. C'est Ephésiens 1:3 qui nous le dit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions spirituelles ont besoin d'un point de contact physique pour que le spirituel puisse revêtir la chair ou la forme afin que cela se manifeste dans le temps. Faites en tout lieu et en tout temps par l'esprit. Le problème n'est pas prier. Le problème c'est prier par l'esprit. Alors suivez-moi très bien. Qu'est-ce que nous devons retenir? Le mercredi, nous nous a promis que je vais parler des formats de prière. Je vais vraiment me forcer pour gérer mon temps et partager avec nous 2 ou 3 choses ou 3 attitudes que nous devons avoir. Je me forcerai par la grâce de Dieu de partager avec nous 4 formats de prière. Et c'est d'ailleurs de prière que nous faisons souvent. 4 formats de prière. Premièrement, il y a ce format de prière que nous appelons adoration, qui est également l'une des étapes des cultes. L'adoration. L'adoration est
parmi les étapes des cultes, quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a un moment d'adoration, il y a le moment de la parole, il y a également un moment où nous avons besoin de recevoir la bénédiction sacerdotale. Quand je parle de l'adoration, c'est inclus l'adoration, la louange, les tons des offrandes et tout. Cela est une étape importante du culte. Et deuxièmement, il y a également l'étape de la parole, où nous sommes enseignés, où on nous communique la pensée du jour, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous fassions, la manière dont nous devons nous comporter. Et troisièmement, nous avons besoin de la bénédiction sacerdotale, qu'on nous bénisse, qu'on parle sur nous, qu'on libère le parole de grâce. Mais cette étape d'adoration, la majorité d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous ratons, souffrez que je le dise ainsi, nous ratons l'étape d'adoration. Parce que pour nous, l'adoration revient à un style de musique. Quand on se doux, quand on se calme, là c'est le temps d'adoration. Adorons le Seigneur. Et quand déjà le conducteur des cultes dit adorons le Seigneur, cela veut directement dire que les instrumentistes vont nous donner une douce mélodie, les chantres vont fermer les yeux, main sur le cœur, soit main levée, on est à genoux, on est en train de parler calmement. Seigneur, je t'adore. Oui, c'est bien et beau. Mais au fait, la première des choses que nous devons savoir, c'est que l'adoration, c'est tout acte qui plaît à Dieu. Tout acte qui plaît à Dieu est un acte d'adoration. Parce que si l'adoration revenait seulement aux paroles, aux instruments de musique, alors ceux qui vivent dans la forêt équatoriale n'auront pas le temps d'adorer Dieu. Ceux qui sont manchots, si adorer Dieu revient à acclamer, ceux qui sont manchots n'auront pas leur place dans l'adoration. Si l'adoration se parle, c'est de dire des mots à Dieu, alors les muets n'auront pas leur place dans l'adoration. C'est que l'adoration va au-delà des attitudes, de nos tempéraments, du style de musique. Parce que Dieu n'est pas dans la monotonie, Dieu aime la variété. Toi, tu peux être en train d'adorer Dieu pendant que nous sommes dans la louange, on est en train de louer, tout est agité, mais toi dans la louange, ton esprit adore Dieu. C'est que nous devons savoir, l'adoration c'est tout acte qui plaît à Dieu. Notre manière de faire, notre manière de nous tenir dans la présence de Dieu, notre manière d'obéir à la parole de Dieu, notre manière de vivre avec ceux qui sont dans nos milieux environnementaux, notre manière de plier notre âme à la parole de Dieu, tout ce que nous faisons au quotidien qui plaît au Seigneur, qui va derrière ou qui manifeste l'obéissance à la parole de Dieu, cela est un acte d'adoration. Mais s'il faut que j'en parle un peu de manière détaillée, adorer c'est dire à Dieu ce qu'il est. Adorer c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Seigneur, tu es redoutable, incomparable, immuable Dieu. Qui est comparable à toi? Seigneur, tu es ma citadelle. Tu es mon chant d'allégresse. Seigneur, tu es mon tout. Tu es ma raison d'être. Seigneur, je te bénis de m'avoir créé une créature si merveilleuse. Nous disons à Dieu ce qu'il est. Il est grand, il est saint, il est puissant, il est ceci. Là, c'est aussi adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Mais adorer Dieu, c'est aussi dire ce qu'il est pour nous. Ça, c'est aussi adorer le Seigneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce temps-là, nous, on a appris à prier en passant plus de temps avec ceux qui savaient prier. On a appris à prier en priant avec les hommes de prière. Et qu'est-ce qui nous a aidés à prier? Parce que pendant qu'ils priaient, nous, on les imitait dans leur prière, et l'imitation nous a permis d'apprendre à prier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne savent plus prier. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient à peine de donner sa vie à Jésus, il prie beaucoup plus avec les gens qui ne prient qu'en esprit. Ça veut dire qu'ils parlent qu'en notre langue. Dès qu'on dit adorons le Seigneur, tous sont comme et celui qui vient à peine de donner sa vie à Jésus, il est voué à son propre sort. Il ne sait pas par où commencer. Comment on adore Dieu? Qu'est-ce que nous disons? Et je crois d'ailleurs au début des églises de réveil, on avait des recueils de prières. On avait ce recueil, on lisait des psaumes,
on avait des études bibliques, des partages de la parole. Et pendant qu'on lisait des psaumes, ça nous permettait d'approfondir notre intimité avec le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans chaque saison, dans chaque dispensation, Dieu amène toujours une onction qui va restaurer l'autel d'adoration. Et il y a plusieurs onctions qui nous ont bénis dans cette nation. Mais le groupe Gaël, paix à l'âme de Papa Alain Moloto, est-ce qu'on peut célébrer cette onction par nos acclamations, s'il vous plaît? Paix à l'âme de Papa Alain. Cet homme est venu par la grâce du Seigneur avec une grâce particulière. Il a approché nos cœurs du trône. Et vous verrez que dans chaque dispensation, le Seigneur amène toujours un homme qui va venir avec une onction particulière. Et je crois, les 10 dernières années, depuis 2015 jusqu'aujourd'hui, gloire à Dieu pour la vie de mon frère, l'adorateur Michel Bakenda. Dieu l'a également amené avec une touche d'adoration et aussi une touche de la louange. Et nous sommes au fait, dans cet engouement, nous sommes en train de célébrer le Seigneur. C'est que nous devons savoir, adorer le Seigneur, c'est la partie du culte. C'est ce que j'appelle prière de communion. C'est une prière de communion. C'est également un format de prière. Et c'est ce que j'appelle d'ailleurs premier format de prière. C'est la prière d'adoration. C'est pourquoi vous verrez que quand Jésus se met à parler, il dit en ces temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons guéri le malade, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus répondra en leur disant, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et quand il parle au Seigneur, il présente à Jésus le service. Mais Jésus va le ramener dans l'intimité. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous avez prophétisé, oui, mais vous l'avez fait bénévolement. Parce que moi et vous, pas d'intimité, pas de communion. C'est que le premier format de prière, c'est ce que j'appelle l'adoration. Et j'ai toujours dit que l'adoration est le berceau du prophétique. La majorité des gens aujourd'hui qui se posent des questions, comment avoir un esprit, ils vont lire, je ne sais pas, des psaumes et tout ce qui va avec. Bien aimé, c'est vraiment de la foutaise. Alléluia. C'est que tous ceux qui savent adorer, se prosterner, ce que nous appelons le proskuneo, le proskunata, toutes ces choses, quand déjà nous comprenons, la Bible déclare, Abraham était assis sous la chaleur du jour, sous les chênes de Mamré, il voit 3 hommes. La première attitude d'Abraham, la Bible déclare, il courut et se prosterna. Il s'allongea, il donna à cet homme qui était au milieu le baiser de révérence. Il a amené cet homme dans sa maison. Après, Abraham a servi. Après qu'il ait servi, Abraham reçoit l'information que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham quitte la dimension d'adoration, il entre directement dans l'intercession. Il commence à prier. Voyez-vous, c'est que quand vous lisez la vie d'Abraham, on va tourner un peu tout autour de Genèse 18 ce soir, et vous allez vous rendre compte que le Seigneur est à la recherche de vrais adorateurs. C'est qui vont l'adorer en esprit d'abord, mais aussi en vérité. C'est que le premier format de prière, c'est l'adoration. Et je crois que par la grâce du Seigneur, quiconque veut avoir l'âme de l'adorateur, il doit d'abord, la première des choses, passer par le bas de la croix. Ça veut dire la régénération de ton homme intérieur. Tu dois connaître le Seigneur. Tu dois être régénéré. Tu dois naître de nouveau. La deuxième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va communiquer à ton esprit l'esprit d'obéissance et de soumission de par le Saint-Esprit qui habite en toi. Troisième palier d'adoration, c'est à lire le psaume. Quelqu'un me comprend? C'est que le premier palier de l'adorateur, c'est la nouvelle naissance. Tu ne peux pas adorer le Seigneur sans avoir reçu dans ton esprit l'esprit de son Christ qui va crier dans ton esprit, Abba, Père. Deuxième palier, c'est la méditation de la parole de l'adorateur. Quand l'adorateur médite la parole de Dieu, il recevra dans son esprit la lumière du Seigneur, la compréhension des Écritures, et son âme qui est déjà régénérée sera inclinée, son âme obéira à la parole qu'il vient de lire. Et troisièmement, pour que l'adorateur exerce sa langue à l'adoration, il doit apprendre à côtoyer le prophète David. Et tous les psalmistes, bien sûr, les fils d'Azaph, Salomon,
Eliou et tous ceux qui ont écrit. C'est que quand vous lisez la parole de Dieu dans son entièreté, vous verrez qu'on peut prendre 30 minutes, 40 minutes. J'adore Dieu. Et nous, au début d'ailleurs, on nous a appris que si tu veux passer plus de temps dans la prière, il faut entrer dans la présence de Dieu avec un programme. Oh, je vais prier pendant 4 heures du temps. Ok, je ferai 30 minutes dans l'adoration, 30 minutes dans la louange. Chaque sujet de prière me prendra 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Donc quand tu entres là, tu entres déjà avec ton programme à toi. Mais tu ne vas pas bloquer Dieu dans le programme avec lequel tu es entré. Mais ça, c'est juste un échantillon qui va te permettre à écouler tes 4 heures de prière. Mais dès que tu entres dans la présence de Dieu, comme tu es l'intime du Seigneur, Dieu peut te donner d'autres sujets de prière pendant que tu pries. Et tu verras que tu passeras plus de temps de bonheur et de qualité dans la présence de Dieu, ce qui va bénir ton âme. Quelqu'un me dit amen. Premier format de prière, c'est l'adoration. Tu ne peux pas entrer dans le deuxième format sans passer par là. Jamais. Tu ne peux pas prétendre te retrouver dans la chambre haute si au préalable tu n'es pas passé par le Jourdain, tu n'es pas passé par la croix. Jamais. C'est pourquoi même quand l'apôtre Pierre parle dans le livre d'Actes, il dit choisissons celui qui était avec nous depuis le baptême de Jean-Baptiste. Depuis le Jourdain. Or le Jourdain c'est le lieu où la repentance était prêchée. C'est le lieu où on recevait la circoncision des oreilles. C'est le lieu où on recevait la circoncision du cœur. Donc on ne peut aller loin dans cette dimension de prière que celui qui va commencer par le premier palier, par le premier format que j'appelle le format d'adoration spirituelle. Deuxième format de la prière, c'est la prière que j'appelle la louange. La louange est une prière de reconnaissance à Dieu. La louange est une prière de reconnaissance à Dieu. Mais aujourd'hui, la louange aujourd'hui se résume à une musique mouvementée. Une musique mouvementée. Okobandana 100 francs. Okosuka na million. Okobandana mwana moko okobota tribu. C'est bien beau, c'est notre culture africaine. On est sanguin, on aime tout ça. Mais rassurez-vous que la louange, c'est d'abord un format de prière de reconnaissance à Dieu. Et quel type de reconnaissance? C'est dans ces formats de prière, nous célébrons le bien et le haut fait de l'Éternel. Nous reconnaissons et célébrons le bien et le haut fait de l'Éternel. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a réalisé, ça nous permet de reconnaître la grandeur de Dieu et de le célébrer. Ici, le haut fait, on ne parle pas d'abord des choses que Dieu a accomplies ou réalisées d'abord dans notre vie. Non, ça c'est le plus bas niveau de louange ou d'adoration dans la vie d'un croyant. C'est que le premier point de contact de la louange, c'est la nature. Quand je regarde la manière dont le Seigneur a structuré la création, waouh, ça va me pousser à adorer Dieu. Quand je regarde la beauté du papillon, la manière dont les couleurs se suivent, je me dis waouh, que le Seigneur est grand. Quand je regarde même le couleur sur la mouche, je me dis mais Dieu est grand. C'est que si jusqu'ici, tout ce que Dieu a fait dans la nature, si cela ne t'inspire pas pour le louer, ce n'est pas quand Dieu te donnera le mariage que tu attends que tu le loueras. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que le premier palier de la louange, c'est la nature. C'est la création. C'est pourquoi la majorité des hommes spirituels aiment bien vivre dans la nature. Parce que dans la nature, il y a la force de la contemplation. Quand je contemple ta grandeur, quand je regarde la beauté de la création, quand je regarde les lions, quand je regarde le pelage du léopard, quand je regarde la taille de l'éléphant, quand je regarde le cou de la girafe, quand je te regarde toi, la manière dont le Seigneur a placé même tout ce qui est sur ta peau, je me dis waouh, ça
C'est merveilleux. Alléluia. Le deuxième format de la prière, c'est ce que j'appelle la louange. La louange, reconnaître le fait de Dieu, reconnaître la grandeur de Dieu. Et le point de contact de la louange spirituelle, c'est la nature. Quand je regarde tout ce que Dieu a fait, ça va me pousser à faire quoi? À le louer, à le magnifier. Le deuxième palier de la louange, c'est le haut fait du Seigneur dans les temps passés. Quand je lis la Bible, que Dieu par un bâton, il a terrorisé la plus grande armée du temps, qu'on appelle l'Égypte, je me dis, waouh, Dieu mérite d'être loué. Quand je lis tout ce que Dieu a fait, il a nourri Israël d'une nourriture spirituelle. Ils ont bu l'eau du rocher, une breuvage spirituelle. Dieu a ouvert la mer rouge par le bâton d'un homme bœuf. Oh, je me dis, mais Dieu est glorieux, Dieu est grand. Quand je regarde la manière dont Dieu, l'être suprême, le créateur incréé, il est venu naître par une femme. Il a marché pendant 33 ans sur la terre. Il a accompli un ministère. Il a versé le sang. Je me dis, Seigneur, que tu es grand. Qu'ai-je je fais pour que le regard bienveillant du Seigneur s'épanche vers un commun de mortels comme moi? Je me mettrai à louer. Je me mettrai à célébrer le Seigneur. Je me mettrai à proclamer ses hauts faits. Quand, comme dans une église comme celui-ci, on a, oh non, tel qui n'avait pas d'enfant a eu d'enfant, tel a fait ceci. Tout ce que le Seigneur fait parmi nous, ce sont des sujets de le louer. Ce sont les sujets de l'adorer. Ce sont des sujets de le célébrer. Ça aussi, c'est un format de prière. Mais cette louange ne s'arrêtera pas seulement là. Mais aussi, il y a une étape dans la louange où on peut adorer Dieu par des instruments de musique et le pas de danse. Et ça d'ailleurs, c'est ce que nous faisons bien. Parce que louer Dieu n'est pas seulement lui parler. Louer Dieu, c'est aussi le faire avec le mouvement du corps. Louer Dieu. Car il y a plusieurs mots, grecs ou hébreux, qui parlent de la louange. C'est que quand vous atteignez ce niveau, vous pouvez avoir le trou de mémoire comme David. Mais qu'elle était trop consciente qu'elle était princesse, elle était la fille du roi. Mais David avait le trou de mémoire. Il savait d'où Dieu l'avait tiré. Alors que l'arche de l'alliance était en train de rentrer dans la cité de David, la Bible déclare, David avait mis le faude de lin, un vêtement sacerdotal. Et David était là devant l'arche. Il dansait de toute ses forces. C'est que là aussi c'est l'étape de la louange, où avec le chant, nous célébrons le haut fait de Dieu. Nous célébrons la grandeur de Dieu. Mais plus le temps est en train de passer, je me suis rendu compte que la louange de Congolais, c'est beaucoup plus attaché à nos besoins, pas nécessairement à la grandeur de Dieu. Quand vous regardez les Américains louer le Seigneur, ça n'a rien à voir avec je veux me marier, je veux voyager, je veux avoir des maisons, je veux avoir le visa. Non, on se concentre sur le Créateur. La manifestation glorieuse de sa puissance, sa main tendue parmi le peuple, le signe, le prodige et le miracle. Et tout cela, il le puise dans le sang des Écritures. Il compose de cantiques spirituels qui boostent à la foi des élus. Mais venez chez nous. Et notre adoration et notre louange tournent beaucoup plus autour du besoin de l'homme. Ce qui fait que, même quand nous adorons, quand nous louons, nous ne voyons plus le miracle comme au temps où l'église, les églises du réveil ont vu la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu dans cette nation. Et en ces temps-là, on n'avait pas de clavier, il n'y avait pas de moquette, il n'y avait pas toutes ces lumières. Beaucoup d'églises étaient sous des bâches, d'autres étaient même sous le manguier, le palmier, ainsi de suite. On avait des tam-tams. Qui se souvient? On avait des tam-tams. Il y a des cantiques qui naissaient dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on reçoit seulement un refrain. Akumama, alléluia. On chante Akumama jusqu'à la fin du culte. Demain, quand on vient, le Seigneur ajoute. Yeswa ngana kita, alléluia. Yeswa mal. On a grandi dans cette ambiance-là. Et quand ce genre de louanges se faisaient, les gens louaient Dieu pour de vrai. Les gens célébraient Dieu. Mais aujourd'hui,
On se cafouille un peu derrière la mélodie, derrière la batterie, derrière la guitare basse. Même s'il y a un temps où cette église devait se perfectionner dans la louange, c'est maintenant parce que nous avons les instruments appropriés qui nous permettent de louer Dieu comme il se doit. Mais en ce temps-là, on avait des bien-aimés qui étaient experts seulement à jouer au tam-tam. Leurs mains avaient des ampoules partout. Quelqu'un d'autre avait seulement un bâton, un tige comme ça. Comme les Kingolongolo. Qui a connu les enfants de... Ok. On était là. C'était ça la joie de l'église. Mais aujourd'hui, on peut aller au studio pour chanter un chant. Oh pitié. Ah non. C'est énervant. Alléluia. J'ai vu ça. Je crois que c'est sur les statuts de Herméline. Hein? Oui. J'ai vu ça hier. Un frère, il est allé au studio, torse nu. Il est en train de chanter. Oh, Nzambe pe sangabana. Pitié, pitié, pitié. J'ai dit, Seigneur, où allons-nous dans cette nation? Papa mukolo boye penza tolo polele aoyemba pitié. Nse mongozanga mutuna makolo na Nzambe pe place ça. Akamwe congolais. Alléluia. Dis à ton voisin le format de la louange. Et une église qui s'attarde sur la louange spirituelle, le miracle devient palpable. Bien aimé dans le Seigneur, par moment, ça m'écoeure un peu. Quand je vois les choristes ici en train de louer Dieu, mais je vois d'autres personnes dans la salle en train de bouder, en train de snober. Oh, lui, il n'est pas là, il n'est pas là. Oh, mon frère. Vraiment, tu connais, tu as rencontré Jésus à une époque où tous les croyants sont devenus charismatiques. En ce temps-là, on avait des frères qui étaient reconnus. Oh, frère Timothée, lui, quand il se met à danser, il prendra cette taille parce qu'il sait où Dieu l'a tiré. Par moment, je quitte chez moi à la maison, j'ai envie de louer Dieu. Mais votre charisme, je me dis, je serai une occasion de chute seulement. Nazuka ba amortisseur spirituel na chet. Piso stoka pitié, pitié, pitié. Amen. Hein? Je vous dis, deuxième format, c'est la louange. Je célébrerai le Seigneur. C'est que quand tu lis la parole de Dieu, ça peut te donner des sujets de louer Dieu. Troisième palier de la louange, c'est ce que Dieu fait dans la communauté des saints. Quand j'entends qu'une femme, elle a fait 13 ans sans enfant, Dieu l'a visité. Oh mon Dieu, ça c'est un sujet de louer Dieu. Seigneur, c'est toi dont la parole fait enfanter le biche. Je célèbre la grandeur de Dieu. Quand j'apprends quelqu'un qui est sorti de nulle part, Dieu l'a établi comme icône, comme pilier dans la société. Je dis, oh, qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Qui peut bénir comme lui? Qui peut élever comme lui? C'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'avons pas de sujet à louer Dieu parce que tout ne tourne que tout autour de nous. Aussi longtemps que moi je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant, je vais louer Dieu. Non, regarde autour de toi. Si autour de toi il n'y a rien, va dans la parole de Dieu. Si tu ne trouves rien, regarde la nature, ça t'inspirera pour que tu puisses célébrer la grandeur et la fidélité de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. On peut louer Dieu avec nos paroles, avec des instruments de musique, mais aussi avec le pas des danses. On célèbre Dieu. Si seulement, après ces cultes, tu prends la décision, tu te dis, moi, en daté d'aujourd'hui, je deviens le grand danseur de cette église. L'autre se dit, moi, dans cette église, chaque culte de la semaine, quand on va louer, on va célébrer, moi, je vais danser. La chorale aide nous aussi. On n'a pas dit que louer, c'est seulement dimanche. On vous a d'ailleurs donné beaucoup de temps. On veut aussi louer Dieu la semaine. Alléluia. Troisième format de la prière. C'est ça qui est connu de tous. L'intercession. L'intercession est le troisième format de la prière. Et dans un culte spirituel, on doit apprendre à prier. On doit apprendre à intercéder. Intercéder, c'est plaider en faveur d'eux.
C'est prier en faveur d'eux. C'est plaider pour attirer les regards bienveillants de l'Éternel. Intercéder. Je peux vous dire aujourd'hui, ça ne m'engage que moi. Nous avons beaucoup de chrétiens qui prient, mais nous avons peu d'intercesseurs. Aujourd'hui, nous avons peu d'intercesseurs. Peu de gens intercèdent comme il se doit. Moi, à Kinshasa, j'ai fait 10 ans comme partenaire spirituel. Je veux dire 10 ans, partenaire spirituel. Tout ce que j'ai fait à l'église avant que l'onction prophétique, ou je ne sais pas, le ministère de la parole, que Dieu nous utilise comme il le faisait et comme il continue de le faire, j'étais partenaire spirituel. Et tout ce que l'on faisait, c'était prier uniquement pour le ministère du pasteur Marcelo Tounas. C'est tout ce que je fais. Tout. C'est là que j'ai appris à prier. C'est que vous, quand il y a même un moment, chez moi, à la maison où je louais à Lembassa Longo, maman, tu connais l'histoire, c'était devenu notre chaudière de prière. C'est que notre département de partenaires spirituels, les gens venaient, on cherchait la face de Dieu pour la vie de notre Père. Chez moi, dans la petite maisonnette où je louais. On a servi Dieu et je vous assure, un jour, le Père va nous appeler au bureau et nous dira, voyez toute le fois vous serez en train de prier pour moi. Dieu exaucant vos prières, me faisant monter, vous monterez aussi avec moi. Donc toute le fois où le Seigneur sera en train d'exaucer vos prières, mais bénissons, m'élevant, m'établissement dans le corps de Christ et dans notre nation, rassurez-vous que tout ce que le Seigneur fera avec moi, vous verrez le retomber. Et je vous assure, tous ceux qui ont servi Dieu avec nous dans les départements de partenaires spirituels, aucun n'a une vie au bas de l'échelle. Je dis bien aucun. Nous avons vu comment le Seigneur nous a honorés. Les uns sont en Europe aujourd'hui, les autres ont créé des entreprises, d'autres sont des pasteurs, et nous sommes là en train de servir Dieu. L'intercession. Alors comme j'étais en train de le dire, en lisant la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, un texte connu de tous les hommes de prière. Invoque-moi, et je ferai quoi? Ok. Pourquoi la réponse de Dieu va viser les choses cachées? Dieu pouvait s'arrêter là, n'est-ce pas? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te bénirai. Je te protégerai. Mais pourquoi Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai? Je t'annoncerai les choses. Hein? C'est que tu ne connais. Ouvre ta Bible, Jérémie 33, 3. On doit comprendre la parole de Dieu, on doit comprendre la pensée du Seigneur. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. La réponse de Dieu mettra l'emphase sur son parler. Invoque-moi, je te répondrai. Répondre ici revient à parler, revient à annoncer, revient à prédire. C'est que tous ceux qui sont des vrais intercesseurs, ils ne peuvent pas louper une chose, c'est l'onction prophétique. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que l'adoration et la prière de l'intercesseur ne touchent pas les éléments autour du trône. La prière de l'intercesseur va toucher le cœur de celui qui est sur le trône. Et dès que son cœur est touché, le secret du cœur de celui qui est sur le trône sera partagé à l'intercesseur. Autrement dit, invoque-moi, je te répondrai. Répondre ici, Dieu dit, je veux t'exaucer. Mais mon exaucement sera manifeste dans ce que je te dirai, dans ce que je te révélerai. Pourquoi? Parce que celui qui invoque va s'attarder sur une chose, les plans de Dieu. Quelqu'un me comprend? Invoque-moi, je ferai quoi? Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Les choses que tu ne connaissais pas. Des choses cachées. Alors, allons-y un peu doucement. Ésaïe 26 sur le verset 13.
Ésaïe 26, le 13e verset. Vous connaissez très bien l'écriture. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. D'autres maîtres nous ont écrasés. D'autres maîtres ont pesé sur nous. Ils nous ont dominés. Alors, parlons de l'intercession. Pourquoi nous devons intercéder? Ou c'est quoi l'objet de notre intercession? Un, c'est prier pour que notre vie terrestre ressemble à notre vie céleste. Dans ma prière, dans mon intercession, je prierai pour que la vie céleste soit conforme à ma vie terrestre. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 1, verset 3, qui stipule, car le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles, conjugales, intellectuelles, spirituelles, relationnelles, dans le domaine de la santé et tout ce qui va avec. Ces bénédictions sont spirituelles. Dieu nous a bénis où? Dans les lieux célestes, où nous sommes cachés en Christ Jésus. Alors, c'est par l'intercession que l'on peut convertir le céleste en terrestre. Je me mettrai à prier. Si c'est l'argent, la Bible déclare, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que moi je sois enrichi. Je me mettrai à réclamer cette portion d'écriture. C'est par mon intercession, c'est par l'instance dans ma prière que le Seigneur manifestera sa puissance en accomplissant cette promesse dans ma vie. Mais ici, cette intercession, je ne l'ai pas d'abord pris de manière générale ou globale. Mais c'est d'abord par rapport à notre vie. Comme je le dis, Abraham, dans Genèse 18, il voit 3 hommes. Premier réflexe, proskuneo. Il s'est prosterné. Deuxième réflexe, servir. Il a dit à ses serviteurs, prenez ceci. Pas Abraham courait dans sa maison. Il était en train de coordonner tout ce qui se faisait pour servir les 3 hommes qui étaient venus le rendre visite. Dès qu'Abraham finit de servir, Dieu libère l'oracle. Il dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Après le service d'Abraham, Dieu lui dit, nous allons à Sodome pour tuer. La Bible déclare, Abraham s'éteint encore dans la présence de Dieu. L'intercession commence. Seigneur, Seigneur, s'il y a 100 personnes, s'il y a 10, s'il y a 20, jusqu'à ce que Abraham a convaincu Dieu de sauver la famille de Lot. C'est là que je dis, beaucoup prient, mais peu intercèdent. Parce qu'intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Ce n'est pas nous d'abord, non. Même les intercesseurs de cette église, c'est pourquoi je dis que cette année, j'aurai des nuits de prière avec eux ici au temple, des nuits de prière avec eux à la montagne. Et je suis en train de préparer un recueil de prières que je ne mettrai pas seulement à la disposition des intercesseurs, mais aussi toute l'église pour que nous apprenions et que nous sachions comment livrer des batailles spirituelles afin de voir la gloire de Dieu être manifeste dans notre vie. Que quelqu'un me dise Amen. Je vais intercéder pour que ma vie terrestre ressemble à ma vie céleste. Mais aussi un autre palier dans mon intercession. J'intercéderai en réclamant le promesse d'alliance de ma lignée. Dans mon intercession, je prierai aussi pour que le promesse d'alliance de ma lignée se manifeste dans ma vie. Bien-aimés frères, il y a une chose, c'est que quand Dieu appelle un homme, tout ce qu'il lui donne, ce sont des paroles. Alléluia. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu confie une mission à un homme sur terre,
Quand Dieu donne un mandat, une dotation spirituelle, tout ce que Dieu fait, il parle. Les apôtres avaient quoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Moïse avait le bâton, Élisée et Élie avaient le manteau, mais nous n'avons rien de physique, mais nous avons des paroles. Les paroles qui planent sur nous. Et quand Dieu appelle cet homme, il lui donnera des paroles. Et c'est ces paroles qui permettront à ce que tous ceux de sa lignée le réclament et jouissent de la manifestation glorieuse de la puissance du bien-aimé sauveur. C'est que Dieu a dit à Abraham. Isaac l'a réclamé. Isaac l'a reçu. Isaac l'a vécu. C'est que Dieu a dit à Isaac. Jacob l'a réclamé. Jacob l'a reçu. Jacob l'a vécu. C'est que Dieu avait donné à Jacob. Jacob l'a déposé sur Ephraïm et Manassé. Ils l'ont réclamé. Ils l'ont vécu. Les 12 ont vu la perpétuation et la continuité des promesses d'alliance que Dieu avait conclues avec Abraham. C'est que vous devez savoir, au-delà des efforts que nous fournissons, les hommes sont accompagnés par des forces surnaturelles qui les accompagnent. Et ces forces surnaturelles, c'est ce que nous appelons les puissances invisibles. Et la présence ou la manifestation de ces puissances, c'est la présence des êtres de gloire. Soit c'est des anges, soit c'est les démons. Quelqu'un me comprend? Et nous sommes dans le sacerdoce christique. On n'a rien à voir avec Satan. On n'a rien à voir avec le démon. On n'a rien à voir avec la puissance occulte. On n'a rien à voir avec le fétichisme. On n'a rien à voir avec la sorcellerie. Nous savons que quand nous engageons le Seigneur dans tout ce que nous faisons, l'engagement de l'Éternel va activer sa puissance. La puissance de Dieu va déployer une arsenal angélique dans ce que nous faisons. Et notre sécurité, notre bien-être, guérison, restauration, rétablissement, relèvement, tout cela sera comment? Assuré par la sainte et glorieuse présence de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Alors, intercéder pour la promesse d'alliance de votre lignée est une chose. Mais comment activer cela? Petit A, la loi de l'identification. Il faut apprendre à s'identifier. Je sais où je veux réclamer les promesses de ma lignée. Mais je dois m'identifier premièrement. Aussi longtemps que Ruth n'avait pas activé la loi de l'identification, elle ne pouvait pas jouir de bénédiction d'alliance attachée au peuple de Dieu. Elle s'est identifiée en disant à Naomi, ton Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Ne peut jouir de bénédiction du Dieu du peuple que celui qui fait partie de ce peuple-là. Je prends un exemple banal. Tous ceux qui étaient sortis avec Israël en Égypte, le Ramassi et d'autres peuples, ils avaient mangé la canne, non? La manne plutôt. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille, ils ont bu aussi l'eau du rocher. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, nous aussi, nous avons tout pleinement en Christ. C'est que quand la rosée descend sur lui, parce que nous sommes en lui, nous bénéficions de bénédiction de la grâce et la rosée surnaturelle de Dieu qui descend sur sa personne. C'est que la première des choses, pour quiconque veut jouir de la bénédiction d'une lignée, il doit apprendre à s'identifier. Genèse chapitre 48, le verset 3 et le verset 4. Dans le parcours de Joseph, il y a eu des mélanges. Il va en Égypte. Il va se connecter à Asnath, fille de Potiphéra. Ils vont mettre au monde Ephraïm et Manassé. La sémence ou encore la lignée n'était plus pure parce qu'il y avait mélange. Quand Jacob arrive, Jacob va activer la loi de l'adoption. Il dit dans notre lignée,
j'enlève Ruben et Siméon. Je prends Ephraïm et Manassé. Je les crève là. C'est qu'ils ne peuvent pas jouir des promesses d'alliance aussi longtemps qu'ils ne font pas partie de nous. Alléluia. Et quand vous allez au verset 15 de Genèse 48, Jacob va mentionner ce qu'il avait précédé, ce qui avait reçu ce parole avant lui. Il parla de qui? Abraham et Isaac. C'est qu'il ne peut jouir ou réclamer les alliances de la promesse de s'aligner que celui qui en fait partie. Ça n'engage que moi. Imaginez-vous, je me lève ici. Je dis, oh Seigneur, Dieu de papa David Oyedepo. Les anges de cette commission-là, quand on me regarde, il n'y a pas photo. Pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, les jours de la Pentecôte, pourquoi le Saint-Esprit n'est jamais descendu au Jourdain? Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste n'ont jamais reçu le Saint-Esprit? Pourquoi le prophète qui était au Jourdain, à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, n'ont jamais réclamé la double portion? Parce qu'ils savaient que c'était des principes spirituels. Ils n'ont jamais servi Élie. Comment est-ce que toi tu vas réclamer le manteau de quelqu'un que tu n'as jamais servi? Le Saint-Esprit n'est jamais descendu au Jourdain parce que les disciples de Jean-Baptiste ne faisaient pas partie de la juridiction de Jésus. C'est que c'est une perte de temps. Si tu veux t'identifier à une lignée ou réclamer les promesses d'une lignée, tu dois faire une chose. Apprends à faire quoi? À te greffer. Il faut te greffer. Le greffage spirituel. Même nous étions des oliviers sauvages. Nous avons été greffés. C'est pourquoi aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, nous crions Abba, Père. Mais nous savons que la grâce avec laquelle nous jouissons aujourd'hui appartenait à un peuple que nous appelons Israël. C'est si aujourd'hui, je vois peut-être une grâce qui se manifeste dans les églises chapelles des vainqueurs et que je veux attirer cette grâce-là ici chez nous. Je ne vais pas aller prier d'abord. Non. Je vais me connecter. Soit, je peux aller dans l'une des églises des chapelles des vainqueurs, je dépose une sémence, je fais une prière, je me connecte à l'autel. Soit je vais au Nigeria, si ça sera peut-être possible que je rencontre Papa David Oyedepo, qui n'est pas à rencontrer comme n'importe qui. Soit dans un culte, je fais ma sémence, je fais une prière. Seigneur, par ma sémence, je me connecte. Soit je vois quelqu'un qui est également établi dans cette communauté comme une autorité pour qu'il puisse valider, libérer les paroles qui les accompagnent sur ma vie. Je peux bénir son ministère en lisant ses livres, en achetant, en investissant dans son ministère d'une certaine manière. Les choses spirituelles, ce n'est pas la volonté, le courage, non. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu aura pitié de toi, non. Il y a des gens qui ont souffert jusqu'à mourir. La vie spirituelle est derrière le respect des principes. Dis à ton voisin le respect des principes. Dieu est spirituel. C'est que par la loi de l'identification spirituelle, tu peux réclamer. Mais aussi, petit B, après la loi de l'identification, il faut également faire mention de celui à qui ces paroles-là ont été dites. Tu te mets là, oh Seigneur, tu as dit, oh mon Dieu, que la terre nous donnera la rosée, le ciel, je ne sais pas, le ciel nous donnera la rosée, la terre le meilleur produit. Tu as dit que tu me feras passer des frontières interdites. Oh, tu as dit. Quand les anges qui sont censés travailler pour que ce parole-là s'accomplisse te regardent, il dit, est-ce que c'est à toi qu'on avait dit ça? Est-ce que Dieu t'avait dit à toi? Non. Il y a un homme à qui Dieu avait dit cela. C'est qu'en réclamant ces paroles-là, je ferai mention de lui en disant, Seigneur, souviens-toi que tu y as dit. C'est pourquoi lisez la parole de Dieu. Quand Néhémie se met à prier, quand Daniel prie, il dit, Seigneur, même Moïse, il dit, souviens-toi des paroles que tu avais dit à notre père Abraham. Pourquoi aujourd'hui, même en priant, nous scellons notre prière au nom de Jésus?
ce que je parle à l'église? C'est qu'il ne faut pas devenir courageux. Comme à Kinshasa, on décourage à Banaboudin. Où tu te dors, tu te réveilles. La vie spirituelle, les âmes engouttées. Il y a des clauses, il y a des principes. Quand aujourd'hui, si je ferme mes yeux, je me dis, je me mets à prier, je dis Seigneur, tu es le Dieu qui a marché et qui marche avec Daniel Kapepula. Les anges de la commission, quand ils regardent, disent non, lui, il fait partie. Si je dis tu es le Dieu de Marcelo, Jérémie, Tounas et Assoumani, mes amis, ça n'arrête pas. Parce que je sais que je suis de cette lignée-là. Toutes les bénédictions attachées à la lignée, je les réclame. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que quand ils se sont mis à prier, Néhémie dit, Seigneur, souviens-toi des paroles que tu avais dit à Moïse, ton serviteur, que quand on pécherait, tu nous disperseras à la surface de la terre. Mais si on se répand, Seigneur, tu nous rassembleras. Souviens-toi, tu ne me l'avais pas dit, tu l'as dit à un homme. C'est que quand tu te mets à réclamer les paroles d'alliance, il faut mentionner celui qui a reçu ces paroles. Seigneur, tu es apparu à mon pasteur. Seigneur, tu as parlé à mon père. Que tu feras, que tu feras, que tu feras, que tu feras. Alors fais quoi? Souviens-toi. Même les promesses que Dieu te fait, il faut retenir le nom du prophète qui t'a parlé. Seigneur, moi j'étais au désert en train de prier. Prophète Mardoché est venu. Il m'a parlé de ta part. Même si Mardoché avait menti, toi tu dis, Seigneur, c'est lui qui avait parlé de ta part. Alors, moi je réclame ce qu'il m'a dit. S'il avait menti, toi d'abord, sauvez honneur. Seigneur, sauvez honneur. Comme ça, toi tu vas te charger de lui. C'est votre histoire. Mais moi, j'ai foi en toi. J'étais venu te chercher. Lui, il est venu me parler de ta part. Ah. Tu sais que tu peux même engager Dieu dans une fausse prophétie. Hein? Quelqu'un est venu. Lui, il est venu avec l'intention de te prendre le franc. Il t'a menti au nom de Dieu. Parce que toi, tu étais allé chercher Dieu. Tu engages Dieu par ta foi. Dieu entre dans une fausse prophétie. Il l'accomplit. Mais il va châtier celui qui a prophétisé en son nom. Vous, que Dieu vous donne ma foi et ma compréhension du monde spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut t'identifier. La loi de l'identification. Mais aussi, dans cette prière d'intercession, il y a un autre format ou un sous-format que j'appelle la supplication. Je ne vais pas m'attarder dessus. La supplication, en fait, c'est une demande faite avec insistance. C'est comme la prière de Anne. Une prière faite avec insistance. C'est comme la prière d'Abraham. Une prière faite avec insistance. C'est comme Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria comment? Instamment. Il a insisté dans la prière. Il a envoyé son serviteur pour la première fois. Va regarder. Oh, il n'y a rien. Il continue. Va jusqu'à la 7e fois. Quand seulement on lui dit, nous voyons des nuages sous la forme de la pomme de main. Il dit, c'est le signe que j'attendais. Va maintenant dire à Akab qu'il monte, qu'il mange, qu'il boit. Car il s'est fait le bruit de la pluie. On a prié jusqu'à perdre l'usage de sa voix. Abraham a insisté des 100 personnes jusqu'à convaincre Dieu à sauver que 4 personnes. Lot, sa femme et ses 2 filles. Insistance dans la prière. Mais le problème avec toi, c'est que il y a des sujets de prière. Tu sens que c'est requête pour moi salutaire. Parce que ça a tardé. Directement, tu mets ça dans la poubelle. Tu commences à prier pour autre chose. Mon ami, il faut savoir. Si le combat que vous êtes en train de livrer est un combat singulier, ça veut dire David et Goliath. La victoire sera proclamée si Goliath tombe. Aussi longtemps que Goliath n'est pas tombé, tu n'as pas vaincu. Alléluia. Je donne un exemple. Toi, tu sais que jusqu'ici, ton vrai problème, ce n'est pas le célibat. Tu es célibataire parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas de boulot. Maintenant, au lieu d'insister pour que Dieu te donne le travail, toi tu vas te mettre le sujet du travail de côté. Tu commences à demander à Dieu mariage. Est-ce que tu as l'intelligence spirituelle? Non. Il y a des sujets de prière qui ressemblent au combat singulier. Je sais que dès que Dieu exauce ses requêtes, les restes des choses partiront de soi. Ça ne veut même pas demander l'imposition de main. Alors comme je sais que ce sujet de prière est salutaire, alors je fais quoi? Je prierai avec
insistance, c'est ce qu'on appelle supplication. C'est prier avec insistance jusqu'à faire changer, jusqu'à ce que Dieu change d'avis. Abraham est resté là. Il a prié, Seigneur, 100 personnes, Seigneur, 50, Seigneur, jusqu'à ce que Dieu a fléchi à la demande d'Abraham. Alors, quel est ce sujet de prière qui est salutaire pour toi? Tu sais très bien que la paix, l'unité, la division qu'il y a dans votre famille, c'est provoqué par telle et telle autre chose. Maintenant, au lieu d'insister pour que Dieu exauce ces jeux de prière-là, directement, toi tu entres dans les loyengues des requêtes. Non. Même les 12 requêtes que nous avons mis ici, peut-être dans les 12 là, tu n'as que 2 requêtes qui sont salutaires pour toi. Si Dieu exauçait 2 requêtes, les restants des requêtes là, toi-même tu peux t'exaucer. Alors, moi dans ma vie je sais, il y a certaines choses que je ne demanderai pas. Vous savez que dans cette église, si aujourd'hui le gouverneur ou le premier ministre devient fidèle dans cette église, demain, dans 1 mois, 2 mois, on achète la parcelle, on construit les temples, on bascule même à 4 cultes sans évangélisation. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui. Il y a d'autres personnes qui viendront par influence. Ah, le premier ministre a prie là-bas. D'autres personnes viendront parce que le fait de prier là-bas, je peux être recommandé dans le gouvernement. Mais il y a une sœur qui est venue prier dans cette église parce qu'on l'avait dit que moi j'étais directeur de la Rao Bank. Elle a servi à la chorale et aujourd'hui, elle travaille dans une entreprise minière à Colosie. Elle est venue ici. Oh non, on a prié un jour, après culte, on est allé chez Epep Saro. Pas je sors. Mais non, pasteur, je vous cherchais. J'ai pris ma carte, j'ai donné. Et après, elle va m'écrire. Je dis, madame, moi directeur, je dis, même par la foi, je ne me vois pas là-bas. J'ai dit, ok, comme tu étais venu pour le boulot, on va prier, Dieu va te donner le boulot. Et Dieu l'a honoré. Alléluia. C'est que vous devez savoir, il y a certaines choses, il suffit seulement que Dieu exauce cette prière-là. Les restes, c'est parti. Alléluia. Alors si tu sens que ces requêtes-là est salutaire, ne les mets pas de côté. Chaque année, chaque jour, chaque culte, chaque semaine, instance, je prierai encore et encore sur ça. Souffrez que je le dise ainsi. Tu sens que toi, tu es souvent tenté. Tu as excusez que je le dise, tu as des pulsions bizarres. Et c'est toi qui même qui chasse maintenant le vieil homme. Oh Seigneur, le vieil homme. Oh, je chasse le vieil homme. Oh Seigneur, oh dépenser. Oh maman. C'est pas question de vieil homme. Tu as besoin de tes mains. Alléluia. Il y a d'autres choses qu'on ne va pas chasser par la prière. Dès qu'il y a quelqu'un dans ta vie, ça va partir de soi. Ces besoins-là seront comblés par quelqu'un. Je parle à quelqu'un? Alors, je m'en vais finir. La force de l'intercession, c'est 4 choses. 1, c'est l'amour. L'amour est le cœur de l'intercession. Ésaïe 62, le verset 1er. Pour l'amour de, je ne me tairai point. L'amour est le premier palier qui soutient l'intercession. 2, il y a le temps. Le temps. Le temps est un facteur important pour une intercession efficace. Genèse 18 à partir du verset 22. Abraham a payé le prix du temps dans la présence de Dieu. Pour qu'il y ait la chambre haute, les apôtres ont payé le prix du temps. 50 jours durant, ils étaient dans la chambre haute en train de réclamer dans la prière ce qui a été promis. 3. La connaissance que nous avons du programme ou du plan de Dieu est un facteur important pour une intercession efficace.
connaître le programme de Dieu, connaître le plan de Dieu. Si je dois prier pour le salut des âmes, ça prouve à suffisance que j'ai la connaissance du programme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que tu as la connaissance des volontés de Dieu? La Bible classe que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Comme j'ai la connaissance de cette information, je me mettrai à prier. Si je dois prier, quel est le calendrier de Dieu pour Manaïm cette année? Vous qui êtes intercesseurs, vous qui soutenez cette église en prière, connaissez-vous le programme de Dieu? Le calendrier de Dieu pour cette église? Le calendrier de Dieu pour ceux avec qui vous priez? Quatrièmement, c'est la connaissance que nous avons du monde spirituel. La connaissance ou la compréhension. La compréhension que nous avons des enjeux et des réalités spirituelles. Bien-aimés frères, il y a certaines choses pour lesquelles vous priez. En priant toi-même, tu sens la résistance ici. C'est que derrière cette résistance, il y a une force négative. Il y a une force démoniaque. Il y a une force maléfique. C'est la compréhension que tu as du monde spirituel qui donnera également la force à ton intercession. Quand vous lisez Marc chapitre 9, les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui jetait ces garçons dans l'eau et dans le feu. Parce que tout ce qu'ils avaient comme information, c'est ce que le père de ces garçons lunatiques avait mis à leur portée. Quand Jésus vient, il a vu dans ces garçons un autre démon, un autre esprit, une autre force que les apôtres n'avaient jamais déniché. Jésus dit, l'esprit sourd et muet, je te chasse. Bien aimé, vous devez savoir, quand vous avez la compréhension des réalités spirituelles, vous pouvez déjouer le plan de l'ennemi. Vous savez que souvent, mon intercession, quand j'ai pris de 3 heures à 4 heures, Satan m'étend souvent, j'arrive à dormir. Alors maintenant, là, je le déjoue. Lui, quand il t'attend à 3 heures, toi, tu pries à 21 heures. Quand il revient à 21 heures, toi, tu bascules à 6 heures. Tu déjoues parce que tu sais déjà que le milieu environnemental où je suis en train d'adresser à Dieu des instants de prière n'est pas favorable. Posez la question à Daniel. Imaginez-vous que Daniel, en priant, il s'était arrêté au 16e jour. Mais c'est la persévérance dans la prière. Quand l'ange arrive, il dit, j'étais déjà envoyé dès le premier jour. Mais l'ange du royaume des Perses m'a résisté. Vous pensez que prochainement, Daniel va négliger la prière? Non. Parce qu'il a une information. L'information a ouvert des horizons, des canaux spirituels, lui permettant de comprendre ce qui se passe. Alors, dernier point. Dernier palier, ou dernier format de la prière, c'est la prière de combat. Dis à ton voisin la prière de combat. Bien aimés frères, la prière de combat est un format de prière qui ne demande pas seulement l'énergie ou le poumon dans la prière, mais qui demande également d'avoir beaucoup d'informations. Comme je l'ai dit, l'apôtre Paul, avant de nous pousser à lutter, il nous donne des informations. Il nous présente d'abord les armes. Prenez les armes de Dieu. Revêtez-vous les armes de Dieu. 1. De 2, il nous dit que les esprits avec lesquels nous luttons, ce n'est pas la chair et le sang. Ça, c'est une autre information. 3. Prenez tel. Il va détailler les armures qui nous seront indispensables ou importantes dans cette guerre-là. 3. Il nous révèle même le lieu où ces esprits-là siègent. Ils sont dans les lieux célestes. C'est que les combats spirituels, la majorité des gens aujourd'hui, quand on leur dit chasse le démon, renverse les autels, on les fait avec beaucoup de négligence parce que, bon, l'année passée j'ai prié, j'ai renversé, j'ai coupé, je n'ai rien vu. Oh non, faut pas négliger les choses. Alléluia. Colossiens chapitre 4, le verset 12. Paul parlant aux Colossiens, il dit, j'ai béni Dieu pour le frère Epaphras, qui ne cesse de lutter, qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est que Epaphras est un guerrier dans la prière. Quand tu vois les fidèles de Colosse aimant Dieu, obéir à la parole, c'est qu'il y a un hôtel de prière qui renforçait les prières, leur volonté quelque part.
Et parmi ces gens-là, il n'y avait pas que l'apôtre Paul, il y avait aussi le frère Epaphras, un guerrier dans la prière. C'est que quand Epaphras prie, c'était pour que les disciples de Colosse obéissent à la parole de Dieu et se soumettent à la volonté du Seigneur. Est-ce que je parle à l'église? Dans cette guerre spirituelle, on peut engager les anges de guerre dans les combats spirituels. L'apôtre Paul nous dit, les démons avec lesquels nous luttons, ils ne sont ni hommes ni femmes, ni esprit ni chair ni sang plutôt. Hein? Donc ce ne sont pas des humains. De deux, ce sont des dominations des autorités, des principautés. Ça veut dire des anges gradés qui habitent où dans les lieux célestes. Et toi, ta bénédiction est où? Et dans les lieux célestes. Là où est ta bénédiction, c'est là où les batailles doivent se livrer. Ok. Il faut apprendre à engager les anges de guerre. Juge chapitre 5, le verset 20. Juge chapitre 5. Je vais rapidement. La Bible déclare, des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles ont combattu contre Sisera. C'était une guerre qui engageait les humains. Mais cette guerre-là, il y a des anges de guerre qu'on appelle les étoiles. Ils ont combattu contre Sisera. Mes amis, quand vous livrez des batailles spirituelles, là vous sentez que vous n'avez plus de force, engagez l'armée des cieux. Parce que humainement parlant, toi tu n'as pas de force pour combattre un démon. Non. Ils sont élevés en puissance, en autorité, en influence par rapport à nous les humains. Mais qu'est-ce que je ferai? Je me mets à prier. Et Dieu te donne une révélation. Oh non, le problème qui t'arrive, c'est, je ne sais pas, à dire lolo. Mais toi, tu ne sais pas aller là-bas. Mon ami, il faut prier sacerdotalement. Seigneur, je prie que les anges de guerre attachés à notre commission, opérant sur terre, déploient leurs ailes jusque là où il y a l'autel qui combat ma vie. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que quand vous entrez dans le combat spirituel, c'est une guerre des esprits. Ce que vous devez faire, c'est prier pour que Dieu vous donne la force, l'autorité, l'influence, le dynamisme pour que vous puissiez livrer vos batailles et avoir des résultats satisfaisants. Sisera pensait qu'il luttait avec les humains, alors que dans cette guerre-là, les astres, les anges, les étoiles s'étaient déjà engagés. Posez la question à Pharaon, à toute son armée. Ils ont dit, nous ne luttons plus contre Moïse, Aaron et les enfants et les anciens d'Israël. Ça, c'est les doigts de Dieu. Les anges de guerre étaient déployés en Égypte. Ils ont tué le premier-né. Ils ont bloqué les roues des chars des Égyptiens. Alléluia. Bien-aimés frères, les anges existent. Et dans le combat spirituel, ils ont leur place. Avant que Josué n'attaque Jéricho, un être lui apparaît. Il avait sorti le pain du fourreau. Josué lui pose des questions. Tu y es avec nous ou tu es avec eux? C'est que chaque territoire, chaque camp avait un ange, un être spirituel qui veillait sur le... C'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ est le Seigneur des guerres. Lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Il avait les yeux rouges. Il est le vrai fils de Judas. Le lion qui a les yeux rouges de sang et les dents blanches de lait. Alléluia. Il faut engager les anges de guerre. 2. Il faut également apprendre à engager la nature. Dans le combat spirituel, l'apôtre dit en tout lieu, faites à toutes sortes de prières. C'est que je peux prier, je dis à Dieu, que les anges de Dieu descendent par ordre de l'Éternel, exercent le jugement. Mais aussi, je peux engager la nature. Ésaïe chapitre 29, le verset 6. Ésaïe 29, 6. C'est de l'Éternel que viendra le châtiment, que viendra le jugement par le tonnerre,
le tremblement de terre? Par les... Lisez, Ésaïe 29, le verset 6. C'est que quand le combat devient acharné, mon ami, même la poussière, même le sable peut devenir un instrument de guerre. Il s'est fait qu'Absalom s'élève. Il s'attaque au trône de David. La nature est entrée dans cette guerre. Alors qu'il était en train de passer sous le térébinthe. Le térébinthe dit à Absalom, on ne peut pas s'attaquer à un roi. Le térébinthe est entré dans la guerre. Il a bloqué Absalom. Il est resté suspendu. Mon ami, quand tu es spirituel, tu peux prier sacerdotalement. Tu engages l'air comme une arme à destruction massive. Tu engages l'eau, tu engages la terre. Alléluia. Et tu pries en disant, Seigneur, que mes ennemis ne respirent pas l'air. Tous ceux qui me combattent, qui ne respirent pas l'air, je viens polluer l'air. Quiconque est mon ennemi, l'air sera pour lui un instrument de vengeance. Tu peux prier pour l'eau. Tu dis, oh, je te donne une mission. Dans les entrailles de mes ennemis, juge-le. Oh, venge-moi. Tu peux prier pour la terre. Tu dis, Seigneur, que mes ennemis ne marchent pas sur terre. Comment expliquer un magicien qui veut t'envoûter? On lui amène seulement ta photo. Il prend une aiguille. La loi de représentation spirituelle. Il parle sur l'aiguille. Il pique sur la photo. Là où tu es, tu as Kapopo. Comment tu expliques ça? C'est pourquoi la Bible déclare même que les fils des ténèbres sont plus illuminés. Parce que vous êtes habitués. Quand vous prêchez les choses que vous comprenez. Alléluia. Comme ce que je viens de dire là. Tu dis, est-ce que ni bien mon wibi? Hein? Bien mon wibi ni kalakaje? Ni bien mapendo? C'est que quand la bataille devient acharnée, tout ce que je trouve devient un instrument de vengeance. La mâchoire de l'âne était l'arme non conventionnelle. Mais parce que dans la vie de Samson, il y avait un besoin. Quand il voit la mâchoire, il récupère, ça devient une arme. En tout lieu, faites à toutes sortes de prières. Quand tu sens que ça devient grave, mon ami, tout ce qui est dans ton environnement peut devenir un instrument de vengeance. Engage-le, ayant la foi. C'est de l'Éternel que viendra le tonnerre, le tremblement de terre. Ça veut dire qu'on place ma vente une kake beti. Même Dieu, au temps d'Israël, dans l'histoire de Josaphat, Dieu a jugé les ennemis par des tonnerres et des éclairs. Nous avons un spectacle. On dit qu'Akita pensana Horeb, nous avons Akiti. Oh papa, yoko qui na douceur te. Akita na bankake, na batonnerre. Oh, bino ba spectacle. Eh papa, nzambe emo mto liboso, mto ba spectacle. La Bible classe c'est Job qui nous dit pendant qu'il créait, le fils de Dieu acclamé. Yoka tisa ozo bene, pa nkake. Amen. Hein? Le temps. Alors, troisième vérité, c'est que dans le combat spirituel, il faut lutter malgré les vents contraires. Malgré les vents qui semblent être contraires, mon ami, il faut lutter. Quand c'est dur, seul le dur endure. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre les vents. Et nous laissons aller à la dérive. Dans la Nausukawa, dans la vie na dérive. Ils sont allés à la dérive parce qu'ils se sont laissés aller. Le vent contraire souffle. Tu sens que ton entreprise, tu as perdu les pédales. C'est un vent contraire. Si tu ne luttes pas, si tu te laisses aller, tu vas fermer. Tu sens qu'à l'université, là où tu étudies, le vent contraire souffle. Si tu ne te bats pas
pour stabiliser les choses, tu vas aller à la dérive. Tu regardes ton mariage, ton mari devient désintéressé. Trouble le matin, trouble le soir, il n'y a plus rien. Si tu dis ça va aller, non, il faut lutter. Malgré le vent contraire, il faut nager contre courant. Vous savez, ceux qui ont appris à nager, quand vous nagez et que vous voulez traverser sur une rivière dont l'eau coule comme ça, que faire? N'allez pas dans cette direction. N'est-ce pas? Parce que l'eau va vous entraîner. Allez contre courant. Si vous voulez traverser, n'allez pas comme ça. Allez comme ça. Comme ça, vous aurez une longueur d'avance. Plus les eaux seront en train de vous faire couler, vous arriverez au bon port. La Bible claire, le vent était contraire. Sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissons aller. Bien-aimé, ne te laisse pas aller. Même si tu avais déjà lâché prise, reprends la force et l'énergie. On va livrer cette bataille jusqu'à la fin. Non, 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 non. Il est dit dans ma Bible, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. La guerre, on va la livrer. Comme Jésus jusqu'à dire, Père, tout est accompli. Ça n'arrivera pas ainsi. Tu as reçu des coups. Les larmes chaudes, tu les as versées. Les coups, tu les as encaissés. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut lâcher? Mais non. Dis à ton voisin, ne te laisse pas aller à la dérive. Le vent est contraire. L'économie est instable. Les combats sont là. Les réalités dans ma famille sont tout autres. Mais moi, je vais lutter. Pour ma vie, je vais lutter. Pour ma nation, je vais lutter. Pour mon entreprise, je vais lutter. Avec la force qui vient de Dieu, je te recevrai la force. Lève-toi, on va prier. Si dans ta vie, le vent est contraire, tu vas prier avec moi. Palais Chabralo Sali Kateva. Aïeya et Sosolia Paradia. On a 5 minutes, tu lèves ta main. Abba Père, dans le nom de Jésus, je me mets à prier. Par l'autorité que Christ m'a conférée, je me lève contre le vent contraire qui cherche à faire couler ma vie et ma destinée. Ce soir, pour l'embomber mon nom, je suis dans la présence de Dieu. Je décrète et déclare que tout vent contraire s'arrête, que tout esprit derrière mes batailles entende le son de ma voix et lâche prise. Au nom de claque les mains et prie.